L'entreprise française Just Queen et ses distributeurs de pizza ont récemment mis la clé sous la porte. Et subitement en plus. Tous leurs distributeurs ont d'un coup l'écran complètement éteint. Leurs réseaux sociaux sont bloqués, sans aucune information. L'entreprise a disparu du jour au lendemain, en 24 heures, comme si elle n'avait jamais existé. Et pourtant sur cette chaîne, on en a déjà vu. Des entreprises qui ont tout foiré, des entreprises qui ont fait faillite, mais c'est bien la toute première fois de ma vie que je vois ça, en direct, de mes propres yeux, une entreprise qui agonise. Just Queen, et leur concept qui, sur le papier, était pourtant censé révolutionner le secteur de la pizza en France, a fait plouf. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont fermé? Est-ce parce qu'il y avait trop de concurrence? Car oui, il y a déjà les pizzerias traditionnelles, puis il y a les pizzerias fast-food, puis il y a tous les autres distributeurs à pizza partout. Sauf que non. S'ils ont fermé, ce n'est pas à cause de la concurrence. Car Just Queen s'était justement implanté là où il n'y avait personne. C'était tout le principe de leur concept, se mettre dans les coins les plus paumés de France, les moins desservis, pour aller chercher cette clientèle, complètement délaissée par les autres enseignes d'ailleurs. Alors s'ils ont fermé, c'est peut-être qu'il n'y a pas eu assez de clients justement. Car c'est bien beau de mettre un distributeur en plein milieu d'un champ, mais les brebis, elles, n'ont pas de carte bancaire pour vous les prendre vos pizzas. Eh bien non plus. Au contraire, ces clients complètement délaissés ont accueilli avec un énorme enthousiasme cette possibilité qu'a donné Just Queen de prendre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ces pizzas. Que ce soit dans les petits villages, des zones rurales où ce distributeur était parfois le seul point de restauration à plusieurs dizaines de kilomètres à la ronde, ou dans les grandes zones industrielles, en périphérie, où les travailleurs de nuit étaient très heureux d'enfin pouvoir casser la croûte, malgré leurs horaires décalés. Alors s'ils ont fermé, c'est peut-être que ces pizzas, elles étaient tout simplement pas bonnes. Ou pire encore, ils se sont mangés un scandale sanitaire, comme avec les lasagnes congelées de Findus, là, lorsqu'ils avaient trouvé de la viande de vieux cheval roumain dedans. Eh bien là non plus. Sans même parler des louanges que laissaient les clients en avis quant à la qualité gustative de ces pizzas, Just Queen mettait justement l'accent de ne pas travailler en surgelé et d'approvisionner quotidiennement ces distributeurs en pizza fraîche, pizza faite dans des ateliers de proximité, bien souvent situés dans la région même où se trouvait le distributeur. Donc on a de bonnes pizzas qui se vendent bien et avec des clients qui sont contents. Donc si tout allait si bien, pourquoi est-ce qu'ils ont tout fermé d'un coup? Eh bien, disons que Just Queen était en fait l'enfant non désiré de sa société mère, Happytech. Car oui, toute cette histoire commence avec Happytech, cette petite pépite française, une boîte innovante qui fabrique des distributeurs automatiques alimentaires haut de gamme, notamment pour la pizza. C'était il y a 10 ans, le concept semble bien marcher, tout le monde veut installer des distributeurs de pizza partout, les ventes de machines explosent, mais Happytech avait malgré tout surestimé le marché, et il se retrouve une décennie plus tard avec plusieurs milliers de distributeurs fabriqués de trop, en stock. Qu'est-ce qu'on en fait? Il n'y a plus suffisamment de clients à qui les vendre. Mais ça a tout de même coûté des millions d'euros pour construire tout ça. On ne va pas les mettre à la poubelle. Et c'est là qu'ils ont une idée de génie. Devenir soi-même son propre client. On fabrique nos propres machines et on se les revend à nous-mêmes via une nouvelle marque de pizza qu'on cuisine et distribue nous-mêmes également. Et c'est ainsi que Just Queen est né. Une vitrine parfaite pour écouler les machines Happytech qui prenaient la poussière. Mais aussi pour conquérir ce marché de la pizza en distributeur. Car attention, Happytech se lance là-dedans en dégainant bazooka, avec une ambition XXL. L'objectif est clair, devenir le numéro 1 de la pizza automatique en France. Et leur force de frappe était impressionnante. Ils avaient déjà plus d'ateliers de fabrication qu'il n'y a de régions françaises. Ils avaient un plan de déploiement de 3000 distributeurs sur tout le territoire, soit 2 fois plus de machines qu'il n'y a de McDonald's en France. Et, petit coup de pouce supplémentaire, ces filous auraient analysé les données des distributeurs installés chez leurs clients existants, afin de repérer les meilleures pratiques commerciales et les recettes qui cartonnent, pour viser dans le mille dès le premier tir avec leur propre marque, Just Queen.
Bref, un plan d'attaque infaillible. Et en 2023, c'est parti. Just Queen speedrun complètement le marché des distributeurs à pizza en France. Avec à ce jour près de 1500 distributeurs qui étaient installés. Un déploiement fulgurant. Ils étaient déjà numéro 1. Et la seule chose qui freinait encore leur expansion jusqu'à 3000 appareils, selon eux, c'était Enedis, le gestionnaire de l'électricité, le seul légalement habilité en France à installer de nouveaux compteurs électriques, et qui pouvait mettre jusqu'à 6 mois pour raccorder un distributeur dans un coin paumé. Les machines étaient là, les ateliers étaient là, les pizzas étaient là. Il ne restait plus que le compteur pour raccorder tout ça à la civilisation. Et c'était justement l'un des avantages décisifs qu'avait Just Queen par rapport à tous ses autres concurrents. Sa chaîne d'approvisionnement 100% intégrée. Ils ne dépendaient que d'eux-mêmes pour tout, sauf le compteur. Ils contrôlaient toutes les étapes de la commercialisation de leur pizza. Conception, fabrication, production, distribution, vente. Avec la mondialisation, une telle intégration verticale est devenue très rare pourtant, quel que soit le pays. Les entreprises ont plutôt tendance à sous-traiter, souvent à l'étranger, une ou l'autre de ces étapes. Alors que chez Just Queen, tout était réuni sur place dans l'Hexagone. L'ingénieur français qui conçoit la machine, l'ouvrier français qui fabrique la machine, le développeur français qui programme la machine, les staffs de production français qui fabriquent les pizzas dans les ateliers français, le livreur français qui dépose les pizzas dans les distributeurs, le technicien français qui assure la maintenance du distributeur. En achetant une simple pizza Just Queen, vous participiez au développement français de tous ces secteurs français, de toutes ces industries françaises, de tous ces emplois en France. Un geste simple, se manger une pizza, se transformait désormais en votre contribution directe pour rapatrier autant de connaissances techniques et de maîtrise industrielle sur le sol français. Il y a eu un cas assez similaire récemment, qui a été moqué sur les réseaux sociaux. C'est le Burkina Faso, qui annonçait être le premier pays de l'empire post-colonial français à produire du concentré de tomates sur son sol. La formulation « premier pays de l'empire post-colonial français à produire du concentré de tomates » peut esquisser un sourire, c'est vrai. Mais pourtant le raisonnement est totalement identique à la pizza Just Queen. Ne plus dépendre des importations, rapatrier la fabrication pour produire et consommer de manière industrielle à domicile. Et on est dans une période charnière vis-à-vis de cela, avec le mot réindustrialisation qu'on entend à longueur de journée à la TV. La crise du Covid, la guerre en Ukraine, l'hégémonie de la production chinoise, les frais de douane de Trump, tous ces événements ont mis un énorme coup de pied dans la fourmilière du commerce international, tel qu'il s'était défini depuis une quarantaine d'années. Et avec toutes ces turbulences, on a appris que pour nos économies, on est beaucoup trop dépendant des pays étrangers. Qu'en fait, à tout moment, les chaînes logistiques peuvent être rompues, les approvisionnements peuvent s'arrêter, et que finalement, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Ce monde d'avant, du commerce international, était souvent représenté par l'économiste Milton Friedman, qui avec son célèbre exemple du crayon, démontrait que le commerce international était obligatoire, car aucun pays dans le monde n'est capable de le créer tout seul, ce crayon. Il faut du bois qui vient de Russie, du graphite qui vient du Canada, de la gomme qui vient de Thaïlande, de la peinture qui vient d'Allemagne, etc. Et durant 40 ans, la norme dans le monde était de penser que c'est génial. Vu qu'on ne sait pas fabriquer ce crayon, on coopère tous ensemble et chacun en profite. Sauf qu'aujourd'hui, la nouvelle norme est plutôt de penser que mince, notre pays n'est même pas capable de fabriquer un crayon. Et qu'importe le crayon. Lors de la crise Covid, c'était les masques. Avec la guerre en Ukraine, c'était les armes. Pour l'hégémonie chinoise, c'était l'électronique. Et avec les tarifs douaniers de Trump, c'était les services numériques. Tout d'un coup, un bon nombre de pays dans le monde découvrent les dépendances stratégiques qu'ils se sont créées ces dernières décennies à sous-traiter, à délocaliser, à importer. Et c'est pour ça que des initiatives industrielles, verticalement et localement intégrées, comme les pizzas Just Queen, aussi risibles que cela puisse paraître, peuvent sauver la France, avec une simple pizza. Mais voilà, pour Just Queen, même avec une telle ambition,
Tout ce modèle intégré n'a pas suffi à sauver l'aventure. Les dettes accumulées par la société mère Apitech et ces milliers de machines qui prenaient la poussière dans les hangars pendant des années, ces dettes tiraient complètement le reste de la structure par les pieds. Et c'est le souci de ce modèle intégré justement. Quand tout va bien pour absolument tout le monde. Mais si un seul maillon de la chaîne cède, c'est tout le reste qui s'écroule avec dans la foulée. Et Apitech semblait avoir cédé depuis pas mal de temps déjà, à en juger par les commentaires de leurs anciens clients, qui leur avaient acheté des machines pour leurs propres entreprises, et qu'Apitech semblait avoir complètement abandonné. Où il n'avait pas assez de techniciens pour les maintenances, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, cependant, vu de l'extérieur, Apitech semblait être une véritable entreprise à problème. Contrairement à sa filiale Just Queen. Mais dans sa chute, Apitech a complètement assassiné la marque Just Queen et sa bonne réputation. Cependant, est-ce qu'on peut encore sauver et relancer Just Queen au moins ? Faire revenir les clients, avec des pizzas gratuites par exemple ? Eh bien les rares avis négatifs qui existaient sur les pizzas Just Queen venaient de clients mécontents qui se plaignaient qu'il n'y en avait plus dans les distributeurs. Je répète, les gens qui n'étaient pas contents de Just Queen l'étaient parce qu'ils voulaient encore plus de produits, encore plus de pizzas, encore plus de Just Queen, justement. Donc déjà qu'en temps normal, en payant, les gens vidaient complètement les distributeurs de chez Just Queen, que va-t-il se passer si c'est gratuit en plus, cette fois ? Eh bien des dizaines, voire des centaines de personnes vont se déplacer vers un distributeur qui aura été vidé en 30 secondes, par les clients précédents. Et leur incompréhension et rancœur envers Just Queen sera encore plus grande, d'avoir été trompés et de s'être déplacés pour rien. Ça fera des clients encore plus confus par ces distributeurs déconnectés, écran éteint du jour au lendemain, sans aucune information. Et ce, sans même parler des terrains où ils se sont installés et qu'ils ont loués pour placer leurs machines, terrains appartenant aux mairies, des villages, ou à des agriculteurs, ou à des commerçants, et dont les loyers sont maintenant impayés depuis plusieurs mois. Plus personne ne voudra se faire avoir une seconde fois par cette marque. Donc on peut le tourner dans tous les sens qu'on veut, mais Just Queen, c'est définitivement terminé. Et cette marque, tout comme le furent ces pizzas autrefois, elle est désormais complètement cuite. Alors bon appétit.